J'ai rompu mes fiançailles avec ma fiancée après qu'elle m'ait demandé du temps pour explorer ce qu'elle ressentait encore pour son ex. J'ai vendu notre maison et j'ai disparu de la vie que nous connaissions. Quand ma fiancée m'a demandé une pause pour réfléchir à nous, j'ai tout de suite compris la réponse. Sauf qu'elle n'a jamais imaginé que je réagirais de cette façon. Maintenant, ce n'est pas moi qui supplie pour revenir. Après ce qui m'a semblé une éternité, à 27 ans, j'ai décidé qu'il était temps de raconter ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Jusqu'à il y a peu, j'étais convaincu que j'allais épouser l'amour de ma vie, Teza, 26 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans et, pour l'essentiel, je croyais que notre relation était solide. Pourtant, aujourd'hui je me retrouve assis, me demandant comment je n'ai pas vu les signes plus tôt. Teza et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête d'anniversaire, présentée par un ami commun. Dès le premier instant, j'ai été séduit par son sens de l'humour, sa confiance et cette franchise directe qui m'attirait tant, quelque chose que je n'avais jamais connu dans mes relations précédentes. Nous avons tout de suite accroché et, au bout d'1 an, nous avons décidé d'emménager ensemble. La relation évoluait naturellement, comme si nous partagions la même vision du travail, du mariage et, un jour, de la famille. Elle travaillait comme graphiste freelance et moi comme chef de projet dans une entreprise de technologie, ce qui faisait que nos horaires correspondaient parfaitement. Notre vie, bien que pas luxueuse, était très agréable. Nous parlions déjà de mariage depuis un moment, mais c'est l'année dernière que j'ai décidé de la demander en mariage. Rien de spectaculaire, j'ai simplement organisé un dîner intime à la maison, rien que pour nous deux. Teza a été émue, elle a pleuré, m'a serré dans ses bras et a dit oui. Cette même nuit, nous avons commencé à rêver de notre avenir. Un mariage en automne, une petite liste d'invités et une charmante maison au bord du lac. Tout semblait parfait, du moins, c'est ce que je pensais. Les premiers signes de problème furent subtils, des détails que j'ai préféré ignorer pour ne pas trop analyser. Par exemple, j'ai remarqué que l'enthousiasme de Teza pour les préparatifs du mariage diminuait après quelques mois d'organisation intense. Au début, elle était complètement investie, m'envoyait des tableaux d'inspiration, cherchait des robes de mariée et se passionnait pour des détails comme choisir des tulipes ou des roses pour les centres de table. Mais soudain, tout s'est arrêté. Quand je lui demandais si elle avait choisi ses demoiselles d'honneur, elle haussait les épaules en disant qu'elle y pensait encore. La même chose arrivait pour la robe, le gâteau et même la musique. Ce qui, au départ, nous enthousiasmait s'était transformé en quelque chose qu'elle repoussait sans cesse, justifiant qu'il y avait encore du temps. À l'époque, je pensais que ce n'était que le stress normal des préparatifs de mariage, combiné à ses responsabilités professionnelles. Jamais je n'aurais imaginé que cette apparente apathie n'était pas liée à l'organisation de l'événement, mais à notre relation. Le vrai coup est arrivé un soir, alors que nous étions avec des amis. Quelqu'un a mentionné un jeu TikTok où il faut répondre à des questions personnelles sans perdre son calme ni juger. Tout se passait bien jusqu'à ce que quelqu'un demande, si tu pouvais revivre une relation, laquelle serait-ce? Sans hésiter, Teza a répondu, probablement celle avec Dylan, son ex de l'université, le gars qui l'avait trompé. Au moment où elle a prononcé ce nom, l'ambiance est devenue lourde. Elle a ri maladroitement et a tenté de se justifier en disant qu'elle ne voulait pas vraiment revivre cette relation, mais que c'était plutôt un épisode marquant de son passé. Bien que j'ai eu envie de la confronter sur le champ, j'ai préféré ne rien dire devant nos amis. Plus tard, quand nous étions seuls, je lui ai demandé directement ce que signifiait cette remarque sur Dylan et pourquoi elle avait évoqué la possibilité de revivre cette relation. Sa réponse fut décourageante, elle a minimisé l'affaire, disant que ce n'était qu'un jeu idiot sur TikTok, sans importance. Je n'ai pas insisté, car je ne voulais pas créer de dispute pour quelque chose qui paraissait anodin. Pourtant, ces paroles continuaient de résonner dans ma tête. Avec le temps, son comportement est devenu de plus en plus difficile à ignorer. Elle passait beaucoup plus de temps sur son téléphone, souriant devant des messages et trouvant des excuses vagues pour éviter de sortir ou annulant nos plans à la dernière minute. Désolé, j'ai trop de travail ce soir, ou, demain peut-être, j'ai promis de rendre visite à ma mère ce week-end, faisait-elle. Ces justifications, prises individuellement, ne semblaient pas suspectes, mais accumulées, elles me donnaient l'impression de ne plus être une priorité dans sa vie. Le point de rupture est arrivé un vendredi soir. Je suis rentré plus tôt du travail, impatient de passer une soirée tranquille avec Teza. J'espérais qu'on commande quelque chose à manger et qu'on profite d'un marathon de séries. Cependant, en entrant, j'ai ressenti une atmosphère étrange. Teza était assise sur le canapé, l'ordinateur portable sur les genoux,
mais elle ne semblait pas travailler, elle fixait simplement l'écran sans vraiment le regarder. « Salut, je suis rentré », dis-je doucement, essayant d'alléger la tension. Sa réponse fut à peine audible, « Tu es rentré tôt. » Comme si c'était un problème. J'ai choisi de ne pas trop y prêter attention et je suis allé à la cuisine préparer le dîner, mais le silence était étouffant. D'ordinaire, elle me demandait comment s'était passée ma journée ou partageait la sienne, mais ce soir-là, rien. Jusqu'à ce que je ne puisse plus me retenir et que je demande, « Tout va bien ?» C'est alors qu'elle referma l'ordinateur, me regarda avec une certaine hésitation et dit. « En fait, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » J'ai senti mon estomac se nouer, comme si j'étais sur le point d'entendre quelque chose de terrible, d'inévitable. Je suis resté là, une spatule à la main, complètement déconcerté. Je me suis assis en face d'elle et ai demandé, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Après une brève pause, Tessa a commencé à parler. J'ai beaucoup réfléchi à nous, et à Dylan. J'ai failli rire nerveusement. Dylan ? Sérieusement ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Elle détourna le regard et répondit d'une voix tremblante. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que nous ressentons. Je veux voir si, en prenant du recul, je découvre que ce que nous avons est suffisant. Et si ça ne marche pas, peut-être que je pourrais retourner avec lui. À cet instant, j'ai compris la gravité de la situation. Tessa partait du principe que je resterais là, à attendre patiemment pendant qu'elle décidait si j'étais ou non l'homme de sa vie. Quelque chose s'est brisé en moi. Mais au lieu d'exploser, je suis resté silencieux, la fixant, incrédule de ne pas avoir vu les signes plus tôt. « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, faire une pause ?» demandai-je, d'un ton plus calme que je ne le ressentais vraiment. Elle se redressa légèrement, comme si elle avait répété cette conversation à l'avance. Je pense que nous avons besoin d'espace pour clarifier nos idées. Je vais prendre du temps pour confirmer si mes sentiments pour Dylan sont toujours réels. Et toi aussi, tu pourras réfléchir à notre relation. Je n'arrivais pas à croire à son culot. Quelle logique tordue, Tessa, m'exclamai-je en penchant la tête. Mais elle resta impassible, comme si j'étais le seul à être irrationnel dans cette histoire. Ce n'est pas quelque chose que tu as mal fait, Liam. C'est moi qui dois découvrir ce dont j'ai vraiment besoin, affirma-t-elle d'une voix calculée, en évitant mon regard. On aurait dit que chaque mot, chaque pause, avait été soigneusement préparé. J'ai murmuré, toujours incrédule. C'est ridicule. Tu ne peux pas simplement mettre ton fiancé en attente pour tester si tu veux ton ex, encore moins un type qui t'a maltraité. Son visage se crispa et, pour la première fois, je vis à quel point elle pouvait être obstinée. Je ne te demande pas la permission, Liam. Je te dis ce dont j'ai besoin. Et cette phrase résonna différemment. Soudain, la tristesse fit place à la colère. Je me levai et commençai à faire les 100 pas pour tenter de me calmer. Alors ton plan, c'est de faire tes valises et d'aller vivre chez Dylan, demandai-je. Ce n'est pas ça, répliqua-t-elle avec insistance. Je ne sais pas encore comment tout ça va se passer, mais j'ai besoin de clarté avant d'avancer. Tu te dois cette clarté, ricanai-je, incrédule. Et ce que tu me dois, à moi ? Nous sommes fiancés, Tessa. Nous sommes censés construire une vie ensemble. Et maintenant tu me dis que tu dois tester ton ex pour être sûr que je suis suffisant ? Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas suffisant, répondit-elle en haussant légèrement la voix. Mais si nous devons passer le reste de notre vie ensemble, j'ai besoin d'être certaine. Et pour l'instant, je ne le suis pas. C'est là que j'ai réalisé à quel point ce raisonnement était absurde et douloureux. Après 4 ans et tant de projets, elle ne savait toujours pas ce qu'elle voulait. Et elle semblait s'attendre à ce que j'accepte tout cela sans broncher, comme si mon silence valait consentement. Je me suis arrêté et je l'ai fixé. Tu sais quoi ? Très bien. Tu peux avoir ton temps. Elle cligna des yeux, surprise par la rapidité avec laquelle j'avais accepté. Sur un ton résigné, elle dit, « Liam, je ne veux pas te blesser. J'ai juste besoin de cet espace pour réfléchir. » Je hochai la tête, gardant une expression neutre. « Si c'est ce dont tu as besoin. » Elle hésita un moment, comme si elle s'attendait à ce que je discute ou que je tente de la convaincre de rester. Mais, comme je ne fis rien de tout cela, elle se contenta de se lever, de prendre son ordinateur et de murmurer. « Je vais passer quelques jours chez ma mère. Ce n'est pas définitif. On pourra en reparler quand j'aurai eu le temps de réfléchir. » Je répondis seulement d'un signe de tête,
tandis qu'elle cherchait encore les mots justes. Puis, elle disparut dans la chambre. J'entendis le bruit des tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme, des vêtements jetés dans un sac. Je restai assis sur le canapé, tentant de garder mon calme, mais mon esprit tournait déjà à 1000 à l'heure. Si elle voulait du temps, elle en aurait. Quelques minutes plus tard, j'entendis la porte se refermer. Elle était partie. Peut-être pensait-elle que je resterais là, impuissant, à l'attendre. Mais elle n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Elle pouvait vivre dans son illusion. Moi, j'avais d'autres plans. Mise à jour 1. Merci pour tous les commentaires et les suggestions de la communauté sur mon dernier post. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine, et j'aimerais partager où j'en suis. Avant tout, merci pour votre soutien. Beaucoup m'ont dit que je ne resterais pas les bras croisés, et vous aviez raison. Je suis resté très actif. J'ai appelé mon meilleur ami, Noah, quelqu'un qui ne sucre jamais la vérité. Après avoir écouté toute l'histoire, il est arrivé avec une pizza, et nous avons passé la soirée à planifier. Tu dois comprendre que Tesa va essayer de revenir quand son aventure avec Dylan tournera mal, m'a-t-il rappelé. Et il n'aurait pas pu être plus juste. Plus nous en parlions, plus il devenait évident que je devais agir. Il ne s'agit pas de vengeance, mais bien de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai commencé par la maison. Tesa semble oublier que la propriété est à mon nom. Elle parlait toujours comme si c'était notre foyer, choisissant les rideaux et les couleurs, mais c'est moi qui paie l'hypothèque. Alors, lundi matin, j'ai appelé un agent immobilier. Il est venu voir les lieux et, sans perdre de temps, nous avons décidé de la mettre en vente. Le marché dans la région est en plein essor, et il y a déjà plusieurs intéressés. Tesa pense probablement que je vais rester là, à attendre qu'elle clarifie ses sentiments. L'étape suivante a été de retirer peu à peu sa présence de ma vie. Je repense à ses décorations, live, log, love, qu'elle insistait pour afficher, aux coussins mignons et même à ses vêtements et objets personnels laissés derrière. J'ai tout emballé soigneusement, mais de manière stratégique. Au lieu de les laisser chez sa mère ou d'attendre qu'elle vienne les chercher, j'ai engagé une société de transport pour tout livrer directement là-bas. J'ai laissé un mot bref. Voici tes affaires. Bonne chance avec Dylan. Certains verront peut-être cela comme un acte mesquin, mais pour moi, c'était de l'efficacité. Elle a demandé du temps pour réfléchir. Maintenant elle l'a, au sens très littéral. Le plus intéressant a été la réaction de nos amis communs. Plutôt que de me poser en victime ou de la diffamer, j'ai simplement dit la vérité. Tesa a décidé d'explorer une relation avec son ex avant de se marier, et moi j'ai décidé que je mérite mieux que d'être le choix de secours de quelqu'un. Pas de drame, pas d'accusation. Juste les faits. Et c'est incroyable de voir comment la narration change quand il n'y a pas de manipulation. En plus, j'avance aussi dans ma carrière. Récemment, je me suis inscrit pour un poste dans notre filiale de la côte ouest, un travail que j'ai toujours envisagé. Si la maison se vend, et tout indique que ce sera le cas, et que j'obtiens ce poste, je commencerai une nouvelle étape de ma vie de l'autre côté du pays. Cette décision n'est pas passée inaperçue. Tesa a essayé de me contacter plusieurs fois cette semaine. Au début, c'était des messages légers, « Comment tu vas ?» Mais, au fil du temps, ces textos sont devenus de plus en plus inquiets, surtout en voyant que je faisais de vrais changements dans ma vie au lieu de simplement attendre. Le point de rupture est arrivé hier, quand sa mère a confirmé que les cartons avaient bien été livrés. C'est alors que ces messages ont changé pour des attaques. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu agis comme si c'était déjà fini? J'ai décidé de répondre de façon claire et honnête. Tesa, c'est fini. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. En entendant cela, elle a commencé à pleurer, disant qu'elle avait juste besoin de temps pour remettre ses idées en place et que j'étais trop précipité. Bien différent de ce qu'elle avait dit quand elle a demandé cette pause. J'ai répondu, qu'est-ce que tu croyais? Que je resterais là, comme un petit chien fidèle, pendant que tu testais ton ex? Ça ne marche pas comme ça. Et si un jour je réalise que tu étais la bonne pour moi, alors tu auras appris à la dure qu'il ne faut jamais prendre quelqu'un pour acquis. Puis j'ai raccroché. Le plus curieux? Au lieu de me sentir triste, j'ai ressenti une étrange sensation de liberté. Chaque carton que j'emballe, chaque changement que je fais, m'aide à retrouver des parties de moi que je ne savais même pas avoir perdues. Hier, Noah est revenu m'aider avec le déménagement et il a remarqué la différence, tu es différent. Plus concentré.
Et tout ce que j'ai répondu, c'est « ouais ». Quand Tesa m'a dit qu'elle voulait explorer quelque chose avec Dylan, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Maintenant, je comprends que ce qui s'écroulait, ce n'était pas mon monde, mais la fausse réalité dans laquelle je vivais. Et qui a enfin volé en éclats. J'ai d'autres projets en cours, mais je vais les garder pour la prochaine mise à jour. Pour l'instant, je peux seulement dire, parfois, la meilleure façon de répondre à quelqu'un qui te traite comme une option, c'est de disparaître complètement de l'équation. Ce n'est pas fini. Et j'ai comme l'impression que Tesa va très vite découvrir que sa pause ne se déroulera pas comme elle l'avait imaginé. Mise à jour 2. Merci à tous pour vos commentaires sur ma mise à jour précédente. La situation a considérablement évolué, et je peux maintenant partager la suite des événements. Comme je l'avais mentionné, je m'étais porté candidat pour un poste sur la côte ouest. Eh bien, je l'ai obtenu. Le timing ne pouvait pas être meilleur. La maison est déjà sous contrat et la vente sera finalisée le mois prochain. Mais ce n'est que le début. Le plus intéressant, c'est la façon dont la situation de Tesa avec Dylan se déroule. Par des connaissances communes, j'ai appris que cette nouvelle idylle n'est pas exactement le conte de fées qu'elle imaginait. 4 ans n'ont rien changé, Dylan est toujours le même type peu fiable qui l'avait trompé à l'université. En parallèle, Tesa essaie de contrôler le récit sur les réseaux sociaux, publiant des phrases vagues et inspirantes sur « se trouver soi-même » et « suivre son cœur ». Alors, j'ai décidé de jouer ma propre carte, mais d'une manière différente. J'ai publié une mise à jour claire et sincère sur ma vie, annonçant avec enthousiasme que j'avais accepté un poste à San Francisco. Parfois, quand une porte se ferme, d'autres meilleures s'ouvrent. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre. Les commentaires et messages ont afflué. Amis et connaissances m'ont félicité, m'ont demandé des détails sur le déménagement et, bien sûr, ont voulu savoir ce qui s'était passé avec Tesa. J'ai gardé la même transparence, nous ne sommes plus ensemble. Elle voulait explorer d'autres options, et moi je fais de même. Cette réponse a déclenché une réaction inattendue. Beaucoup d'amis, qui soupçonnaient déjà quelque chose, ont été surpris de voir à quel point je gérais la situation avec sérénité, tandis que Tesa se contentait de poster des citations énigmatiques qui ne faisaient que brouiller les pistes. Les répercussions ne sont pas restées uniquement dans la sphère personnelle. La carrière de Tesa, qui reposait beaucoup sur les recommandations et les contacts dans le monde du design, a commencé à en souffrir. Sarah, une amie commune du secteur IT qui lui envoyait souvent des clients, m'a contacté autour d'un café. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, m'a-t-elle dit. Tesa raconte à tout le monde que ce n'est qu'une séparation temporaire pour une croissance personnelle, mais quelque chose cloche. Je lui ai montré le message où Tesa admettait vouloir sortir avec Dylan, et la réaction de Sarah fut immédiate, je n'arrive pas à y croire. À la fin de la semaine, plusieurs clients potentiels avaient déjà reporté ou annulé leur projet avec Tesa. Je n'ai rien dit de négatif sur elle, j'ai simplement laissé les faits parler d'eux-mêmes. Après tout, qui voudrait travailler avec quelqu'un qui traite les engagements avec autant de désinvolture? Face à ce changement de situation, les messages de Tesa sont devenus de plus en plus insistants et désespérés. Pourquoi tu parles de Dylan? Tu ruines ma réputation. Ce n'est pas juste. Ma réponse fut simple. Tu as eu tout le temps que tu voulais pour réfléchir. Comment j'utilise le mien et mon espace maintenant ne te concerne plus. Le véritable tournant est arrivé quand Dylan, dans un élan de « génie », a posté une photo de lui et Tesa dans un restaurant. Le détail? C'était le même restaurant où j'avais eu mon premier rendez-vous avec Tesa. Il était évident qu'elle essayait de recréer notre histoire, ce qui était à la fois triste et ironique. La publication a été rapidement supprimée, mais le mal était fait. Nos amis l'ont vu, et beaucoup de ceux qui soutenaient encore Tesa ont commencé à perdre le respect qu'ils avaient pour elle. Même sa propre sœur m'a écrit. Je suis désolé pour tout ça. Tu mérites mieux. Le plus gratifiant? Je n'ai pas eu besoin de vengeance. J'ai simplement continué ma vie avec honnêteté et liberté, tandis que Tesa essayait de garder 2 options ouvertes. Mais la vérité finit toujours par éclater. Hier, Tesa est venue à mon bureau. Dylan avait déjà montré son vrai visage, il draguait d'autres femmes et prouvait, une fois encore, son incapacité à s'engager. En larmes, elle a avoué. J'ai fait une énorme erreur. J'avais peur de l'engagement et j'ai cru qu'il fallait voir s'il y avait mieux ailleurs. Mais j'avais tort. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l'ai regardé, calme, et j'ai dit. Non, Tesa.
La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de voir qui tu es vraiment avant notre mariage. Elle a essayé de me convaincre qu'il y avait encore de l'espoir, promettant d'aller en thérapie et de prouver que je pouvais à nouveau lui faire confiance. Mais j'ai simplement secoué la tête et répondu. Tu ne comprends pas. Ce n'est plus une question de Dylan. C'est le fait que tu pensais pouvoir me garder comme plan de secours pendant que tu explorais d'autres options. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Tessa a quitté mon bureau dévasté. Mais moi? Je ne me suis jamais senti aussi bien. La maison sera officiellement vendue la semaine prochaine. Presque toutes mes affaires sont déjà emballées. Dans un mois, je commence ma nouvelle vie à San Francisco. C'est drôle, malgré tout, certaines personnes pensent encore que je suis trop dur. Oui, nous commettons tous des erreurs. Mais ici, il ne s'agissait pas d'une erreur. C'était un choix délibéré. Chaque fois qu'elle envoyait un message à Dylan. Chaque mensonge sur l'endroit où elle se trouvait. Chaque fois qu'elle tentait de repousser nos projets. Elle a eu d'innombrables occasions d'emprunter un autre chemin. Ce n'était pas une erreur. C'étaient des décisions conscientes. Je promets qu'une fois le déménagement terminé, je reviendrai avec une autre mise à jour. Mais pour l'instant, je laisse cette réflexion, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de régler ses comptes. C'est simplement de devenir une meilleure version de soi-même. Mise à jour 3. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce processus. Ce sera ma dernière mise à jour, et j'ai des nouvelles vraiment intéressantes à partager. San Francisco est exactement comme je l'imaginais. Mon nouvel appartement a une vue incroyable sur la baie, et l'ambiance technologique ici est exceptionnelle. Mon équipe dans la nouvelle entreprise est fantastique aussi. C'est revigorant d'être entouré de personnes qui privilégient la croissance et l'innovation plutôt que les drames. Avant de parler de ce qui m'attend, laissez-moi vous raconter comment les choses se sont réglées chez moi. La vente de la maison s'est faite sans problème et, à ma grande surprise, le bien a été vendu au-dessus du prix demandé. Voir la réaction de Tessa fut un vrai spectacle. Quand elle l'a appris par des amis communs, elle n'arrivait pas à croire que j'avais vraiment vendu la propriété. Jusqu'au jour où, en passant par le quartier, elle a vu les nouveaux propriétaires emménager. C'est là que l'histoire a pris un tournant inattendu. Vous vous souvenez de Dylan? Eh bien, c'est lui qui m'a contacté. Il m'a envoyé un long message disant qu'il n'avait jamais voulu causer de problème et révélant que Tessa le contactait déjà des mois avant de demander une pause dans notre relation. En d'autres termes, elle planifiait son « exploration » depuis longtemps, échangeant des messages avec Dylan et préparant soigneusement son filet de sécurité. L'ironie? Dylan a rompu avec elle. La raison? Si elle m'avait fait ça, elle pouvait le faire à n'importe qui. Professionnellement, les choses ne vont pas bien pour Tessa non plus. La plupart de ses clients se sont tournés vers d'autres designers. Pas parce que j'ai dit quoi que ce soit, mais parce que, dans ce milieu, l'information circule vite. L'un de ses plus gros clients est même venu me voir après avoir appris la rupture des fiançailles, il cherchait quelqu'un de fiable à long terme. J'ai recommandé une professionnelle talentueuse, et elle a décroché le contrat. Appelez ça le karma, si vous voulez. La situation sur les réseaux sociaux a été un autre spectacle. D'abord, Tessa a publié des phrases mélancoliques sur la perte. Ensuite, elle est passée au sous-entendu rageur sur les « personnes toxiques » qui ne comprennent pas la croissance personnelle. Et enfin, elle a essayé désespérément de montrer qu'elle allait bien. Son dernier post? L'annonce de son propre studio de design. 3 jours plus tard, elle envoyait déjà des CV. Je suppose que le studio n'a pas dû fonctionner. La semaine dernière, sa sœur m'a de nouveau contacté. Elle m'a dit que Tessa vivait chez leurs parents, affirmant qu'elle avait besoin de temps pour se remettre de la séparation. Mais sa sœur elle-même m'a demandé, pensait-elle vraiment que tu l'attendrais après avoir vendu la maison et déménagé? Au milieu de tout cela, il y a eu un moment particulièrement satisfaisant. Lors d'un appel vidéo avec de vieux amis, quelqu'un a mentionné avoir vu Tessa essayer d'expliquer à un client potentiel pourquoi son portfolio en ligne ne fonctionnait plus. En réalité, c'est moi qui avais configuré et maintenu le site. Elle avait oublié de renouveler l'hébergement et, ne sachant pas comment s'en occuper, elle s'est retrouvée sans accès. Mais, honnêtement, ce n'était plus mon problème. Ma nouvelle vie ici se passe à merveille. Je me suis inscrit dans un club d'escalade, j'ai commencé des cours d'espagnol et j'ai même adopté un chien dans un refuge local. Il s'appelle Piron,
et il s'avère déjà être un compagnon bien meilleur que mon ex-fiancé. La communauté tech locale est incroyable, et, la semaine dernière, j'ai été invité à intervenir lors d'une conférence de développeurs. Quelque chose qui, à coup sûr, ne serait jamais arrivé si j'étais resté prisonnier du passé. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on se débarrasse de bagages inutiles. J'ai eu un dernier contact avec Tessa. Elle m'a envoyé un email pour demander quelques vieilles photos stockées sur un cloud partagé. Comme j'avais déjà téléchargé ce dont j'avais besoin, j'avais résilié le compte des semaines auparavant. Dans son mail, elle écrivait « Je sais que tu essaies de m'effacer de ta vie, mais tu ne peux pas simplement supprimer nos souvenirs. Ces années ont compté. » Ma réponse a été simple, « Tu as raison. Ces années m'ont appris exactement ce que je ne veux pas dans une relation. Merci pour la leçon. » Certains pensent que j'ai été dur et que j'aurais dû être plus compréhensif. Mais ce n'était pas un « moment de confusion ». C'était une décision calculée, où elle a essayé de me garder en plan B tout en courant après ce qu'elle pensait être une meilleure option. Que ai-je appris de tout cela? Que parfois, les pires expériences mènent aux meilleurs résultats. Si Tessa n'avait pas montré ses véritables intentions, je me serais peut-être marié avec elle, pour découvrir sa vraie personnalité des années plus tard, qui sait, avec des enfants au milieu. Au lieu de ça, je suis dans une ville incroyable, avec un excellent travail, entouré de nouvelles amitiés et enthousiaste pour l'avenir. La douleur de la trahison a été remplacée par la gratitude d'avoir échappé à un piège monumental. Merci à tous ceux qui ont suivi mon histoire et m'ont donné des conseils. Votre soutien m'a aidé à rester ferme quand j'en avais le plus besoin. Et si je devais laisser un dernier conseil, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès le début. Ne perdez pas de temps à attendre qu'il change d'avis sur vous. La vie est bien trop courte pour être le plan de secours de quelqu'un. Parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire est d'aller de l'avant et de se concentrer sur le fait de devenir la meilleure version de soi-même. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Tessa voulait prendre du temps pour réfléchir, et elle a fini par prendre un aller simple vers le désastre. Finalement, elle a découvert trop tard que le plan B n'existait pas. Heureusement pour lui, San Francisco offre une bien meilleure vue que celle de son ex.